Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir aussi à tous mes camarades panafricains du Togo, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, en tout cas à tous mes camarades panafricains. J'aimerais ici, par le canal de cette vidéo, que j'enregistre maintenant en direct, vous saluer et vous dire bonsoir. Saluez vos enfants, saluez vos époux et épouses. Saluez vos familles respectives ainsi que les amis de vos familles. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, frères ivoiriens de la classe diasporique, je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio de la Révolution Orange. Et je fais cette vidéo aussi parce que, voyez-vous, j'ai été vraiment choqué de cette tendance qui a pris forme sur Facebook. Tendance qui, dit-on, a été créée ou provoquée par moi-même, Johnny Pacheco Antonio. Alors, je fais cette vidéo aussi pour mettre fin à tous ces débats, en tout cas non productifs, sérieusement. Ces débats qui ne nous mènent à rien. Il est important que les uns et les autres sachent dans quel combat on est et où on va. Hier, effectivement, j'ai fait une vidéo qui était relative à mon mécontentement manifesté face à la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Bon, je ne sais pas si pas appeler ça en face des poules ou quoi. Moi, je ne maîtrise pas trop le football. Mais à la CAN, qui est organisée au Gabon. Donc, effectivement, pour moi, il était inconcevable de voir que la Côte d'Ivoire, qui était détenteur de la coupe, de cette Coupe d'Afrique-là, puisse sortir au premier tour. Et étant donné que les moyens qui avaient été décaissés étaient des moyens considérables, je vous rappelle que l'État de Côte d'Ivoire, dont je fais partie, a décaissé plus de 4 milliards de francs pour la préparation de ces gens-là afin de nous rapporter la coupe. Et tous les déplacements, les frais d'hôtel, etc., ont été pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je fais partie de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, il n'était pas vraiment, en tout cas, ce n'était pas sérieux, le jeu qui nous avait produit sur le terrain. J'ai donc manifesté un mécontentement, un cri de cœur, à travers une vidéo que j'ai postée sur cette page, qui est ma page Facebook. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui, effectivement, n'ont rien compris, voilà, qui n'ont rien compris, essaient de se faire un buzz et une récupération en invectivant Johnny Pacheco par-ci, par-là. Alors, à ces gens-là, je ne vais pas répondre parce que je ne suis pas ici pour faire une publicité gratuite à qui que ce soit. Je suis simplement venu ici de leur dire que la Côte d'Ivoire a des problèmes plus sérieux. Voilà. Au lieu de faire des vidéos aujourd'hui pour parler de Johnny Pacheco, au lieu de faire des vidéos aujourd'hui pour parler de cette défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, moi je pense que vous devez vous pencher effectivement sur la misère de vie que vivent vos parents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui beaucoup de maux. Donc, moi j'aimerais voir ces Ivoiriens-là, qui sont aujourd'hui en train de faire des challenges, faire des vidéos, créer des mouvements pour dire non au régime totalitaire et autocratique de Dramane Ouattara. Parce qu'en réalité, mais vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des mutés qui ont pris la poudrière de Bouaké et qui sont venus manifester dans les rues de la Côte d'Ivoire pour réclamer 12 millions, 12 millions. En l'occurrence, c'est-à-dire quoi? 5 millions pour prime de guerre, c'est-à-dire génocide rendu au peuple de Côte d'Ivoire, et 7 millions pour les villas. Donc, en somme, ça fait 12 millions. Mais vous qui êtes chez vous à la maison là, est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts? Non, pas du tout. Vous n'arrivez même pas à manger. C'est difficile, la vie est dure à Abidjan. Alors, moi j'aurais souhaité voir les vidéos des Ivoiriens, ceux qui ont le temps de faire des vidéos aujourd'hui là, qui ont les couilles nécessaires pour faire ces vidéos là. J'aurais tellement souhaité vous voir faire des vidéos pour crier votre ras-le-bol à Dramane Ouattara. Pour dire à Dramane Ouattara que vous n'êtes pas d'accord. Comment se fait-il que ces FRC là viennent demander aujourd'hui que vous leur devez 12 millions, 12 millions. Est-ce à dire que vous-même, Dramane Ouattara, là, vous avez promis ça à ces gens-là? Ben, si vous l'avez promis, c'est que c'est grave. Pour un chef d'État, c'est grave de promettre à des individus comme ça 12 millions pour venir prendre les armes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc, j'aurais souhaité que tous les Ivoiriens s'offusquent par rapport à cette situation-là. Mais vous êtes les seuls muets, personne ne parle de ça. Mais pour des futilités, on peut avoir 10 000 likes sur une vidéo. Nous, les likes, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Alors, j'aimerais dire à certaines personnes
qui aujourd'hui veulent me rappeler que la mer est sacrée. Tout à l'heure, je vais faire poster une vidéo sur le mur de dessin animé pour vous rappeler que vous-même hier, là, vous avez insulté la mère de Draman Ouattara. Et on va vous montrer, c'est-à-dire on va montrer la vidéo de vous. Vous avez insulté la mère de Draman Ouattara. Et on va montrer une autre vidéo que vous avez fait aujourd'hui pour dire que Johnny Pacheco insulte la mère des gens. Ça veut dire simplement que vous êtes des personnages incongrus. Et c'est vous qui voulez faire la leçon de morale aux gens. Pourquoi? Pour du buzz. Vous gagnez quoi dans le buzz? Rien du tout. J'aimerais simplement dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a trop de problèmes. Nous avons une monnaie aujourd'hui qui ne nous appartient pas, qui est fabriquée en France. Une monnaie qui n'est pas convertible, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas l'Occident. Mais nous monnayons cette monnaie en Côte d'Ivoire. Une monnaie qui est cautionnée par Draman Ouattara. Est-ce que les Ivoiriens ont fait des vidéos pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord pour cela? Non, on n'a pas vu des vidéos. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui continuons de faire ces campagnes-là. Mais vous ne faites pas de vidéos. Vous pouvez rester chez vous, coiffés dans vos salons pour raconter du n'importe quoi. Ah oui. Et ceux qui pensent qu'ils sont suivis là. Mais les vidéos que vous faites là, c'est à quel caractère? Des vidéos pour parler de la vie des gens. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez jamais faire des vidéos pour parler de c'est midi ou pour parler de la vie de Doxy Yao. Moi, Johnny, j'ai pas ce temps. Donc, quand vous voulez parler de moi là, sachez que on joue pas. C'est-à-dire que d'abord, au plan social, nous ne sommes pas pareils. Sur le plan moral, on ne se ressemble pas. Voilà. Donc, sachez à qui parler. Quand vous parlez à Johnny, là, sachez à qui vous parlez. Moi, vous ne verrez jamais sur ma page mettre des vidéos de coupés décalés. Vous ne verrez jamais sur ma page mettre des vidéos de Drogba, a fait ceci, il a fait cela. Non. Si moi, j'ai fait une vidéo sur Drogba, là, c'est pour l'interpeller que nous avons besoin de son image pour faire sortir Gbagbo Laurent de prison. C'est tout. Contrairement à vous, qui vous mêlez de la vie de tout le monde, là. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne le fais jamais. Allez voir vos pages. C'est à cause de vous. Les Togolais insultent la Côte d'Ivoire. À cause de vous, les Camerounais vont se lever, vont insulter toute la Côte d'Ivoire. Quand vous faites ça, là, moi, Johnny, là, j'ai déjà fait une vidéo pour parler. Parce que je ne vous vois pas. Ça ne me regarde pas. Parce que pourquoi? Je suis grand d'esprit. Je ne rentre pas dans ces petitesses-là. Alors que je sais que c'est à cause de vous qu'on insulte toute une nation. Mais je ne le fais jamais. Parce que je ne suis pas là pour faire de la récupération sur les malheurs des autres. Je ne le fais jamais. Parce que je suis intelligent. Donc aujourd'hui, là, si vous avez trouvé un moment, en tout cas pour vous, là, l'occasion a été donnée pour faire du buzz. Si Johnny Pacheco, ça prouve que vous êtes irréfléchis. Simplement des idiots. Voilà. Donc j'aimerais dire que nous avons des problèmes sur lesquels vous pouvez vous pencher. Aujourd'hui, il y a deux de nos frères qui sont ivoiriens, qui sont à la Cour pénale internationale. Cette prison à caractère politique créée par l'ONU pour réprimer avec rigourosité tous les chefs d'État indociles aux exigences, en tout cas, de tous les colonisateurs. Vous pouvez vous pencher sur ça. Qui parmi vous a fait des vidéos pour dire que nous voulons la libération de Gbagbo Laurent? Personne. Mais est-ce à dire que Gbagbo Laurent, il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire? Est-ce à dire que Gbagbo Laurent, il avait un contentieux à régler avec vous? Non. Gbagbo Laurent a un problème politique à Draman Ouattara. C'est à vous de faire des vidéos pour demander à Ouattara de libérer Gbagbo Laurent. Mais vous ne le faites pas. Mais pour des futilités, pour des bêtises, regardez, vous tous, vous êtes sujets. Mais je me pose la question pour savoir effectivement avec qui nous menons ce combat. Parce que si on doit prendre cette classe d'Ivoiriens là, dans un bateau, pour aller libérer la Côte d'Ivoire, effectivement, ce bateau-là, il va chavirer. Ça, il le dit. Voilà un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas eu longtemps. M. Draman Ouattara nous a parlé de, comment on appelle ça, du dédouanement de nos affaires. En tout cas, tous les Ivoiriens de la classe diasporique devaient dédouaner leurs vêtements à l'aéroport. Là, tout le monde a fait vidéo. Hein. Pourquoi? Parce que là, ça vous touche personnellement. Mais on casse les maisons des gens là. On n'a jamais vu de challenge. Hein. Vous ne faites pas de challenge. On casse les maisons des gens en Côte d'Ivoire. Les factures de ce lieu ne font que grimper. C'est cher. Nous avons des télestages à Abidjan. Nous avons des rebelles dans le gouvernement de Draman Ouattara. La deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, c'est un rebelle. Qui a fait vidéo pour dire que c'est pas normal? Que dans un État de droit, un État qui se respecte, on ne peut pas avoir ce genre de choses-là. Vous ne le faites pas. Mais pour des futilités, Johnny Pacheco a fait ceci, Johnny Pacheco a fait cela. Mais vous oubliez que quand vous faites des choses là, vous laissez des traces indélébiles. Et ces traces-là, nous les avons retrouvées. Nous avons des vidéos de vous. Où hier, vous avez insulté les mains des autres. Mais nous-mêmes, on peut comprendre. Parce que nous avons fait l'armée. Et chez nous, dans l'armée, là, c'est pas insulte. Voilà. Quand vous regardez, ça nous fait rire. Vous comprenez? Moi-même, quand je suis en train de droguer, comme insulter là, ça m'a fait mal. Mais après, j'ai compris que c'était rien du tout. Vous comprenez? Alors, j'aimerais dire à ces petits-là que la Côte d'Ivoire compte sur vous. Voilà. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Je n'ai même pas le temps de répondre à qui que ce soit. Je n'ai pas ce temps-là, sérieusement. Voilà.
Mais dorénavant, il y a beaucoup de sujets qui sont importants, sur lesquels vous pouvez vous pencher. Au lieu de passer votre temps à dire, elle a dit que son teint est sale. À ce midi, bon, il ne connaît pas son truc. L'une Jabé a dit que le teint de l'huile est sale. Ça là, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Elle a dit son teint est sale, son teint n'est pas sale. Ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez fait des vidéos dessus. Moi, Johnny Pacheco, vous m'avez dit faire des vidéos sur des choses comme ça. Je n'ai pas ce temps parce que je me respecte. Vous êtes allé chercher des photos pour insulter la femme, pour dire que ses ongles, ses pieds là, ça ressemble à Valant Brésil. Mais c'est maman de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Moi, Johnny Pacheco, jamais suis rentré dans ça. Donc, vous n'êtes pas parfait. C'est vous qui insultez toujours les gens. Et vous parlez des autres comme si on a joué bien ensemble. On a fait CP ensemble. Il faut qu'on se respecte, sérieusement. Il faut vraiment qu'on se respecte. Alors, j'aimerais dire ici à tous ceux que ma vidéo offusquée, moi je ne suis pas ici pour m'excuser auprès de qui que ce soit. Voilà. Moi là, j'ai insulté Ouattara. Donc, c'est pas ça là qui va... Encore mais ça vous choque, mais sérieusement. Je ne sais pas pourquoi ça choque les gens. Moi, j'ai dit ce que j'ai pensé à Ouattara. Voilà. Et pour celui qui dit que Johnny a été tabassé à Paris, mais toi-même là, tu es en Espagne tout près ici. Viens me dire ce que tu dis là en face. Moi, je sors à chaque fois. Viens devant moi puis tu répètes ce que tu as dit là. C'est trop facile, tu es derrière la caméra puis tu cries. C'est derrière la caméra puis tu cries. Moi, quand je me déplacer, prends ma voiture et sors. Et je l'ai toujours démontré. Quand je vais sortir là, je fais ma caméra, prends ma voiture et je sors. Toi, on ne sait pas où tu es. Mais moi, tout le monde sait que je suis en Félane. Je suis à Olou. Tout le monde sait ça. C'est pas caché. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on se respecte. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur la Baka. À la Maka, nous avons des prisonniers qui n'ont pas commis de crimes. Parce qu'aujourd'hui, là, on peut les libérer sans jugement. Voilà. Si on peut libérer quelqu'un qui n'a pas vu la route de la justice, ça veut dire que logiquement, on ne lui reproche rien. Donc, c'est des otages pour M. Ouattara. C'est des otages. Alors, ces otages-là, vous pouvez vous pencher sur les cas, faire des vidéos, comme vous savez faire des vidéos maintenant, là, pour dire à vraiment Ouattara que nos frères, il faut qu'ils soient libérés. Parce que les enfants ne sont pas scolarisés. Les femmes les ont quittés. D'autres même sont morts en prison. Ou, si vous leur reprochez les choses, mais jugez-les. Jugez-les comme ça, au moins, on est quitte. On sait ce qu'ils ont fait. Simone Gbagbo, là, elle était première dame de la Côte d'Ivoire. Vous dites qu'elle a tué des gens. Envoyez les preuves. C'est qu'un procès qui ne finit pas. Vous pouvez faire des vidéos pour parler de ça. Mais vous ne parlez pas de ça, hein. Non, il a dit ta mère con. Non, il a dit ta mère con. Mais c'est ça là qui a fait avancer la Côte d'Ivoire. C'est ça là qui va faire que le troisième pont à péage là, il sera plus un pont à péage. Parce que je vous rappelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, non seulement vous n'avez plus de banques nationales qui vous appartiennent, parce que Draman Ouattara a vendu toutes les banques nationales de la Côte d'Ivoire. Lui l'économiste, il a vendu toutes les banques nationales de la Côte d'Ivoire. La dette extérieure de notre pays aujourd'hui est estimée à plus de 7500 milliards. Que nous allons rembourser pendant combien d'années? Je ne sais pas. Mais je vous ai prévenu pour vous dire que plus tard, l'avenir de nos enfants sera hypothéqué. Parce qu'ils ne pourront pas aller à l'école. Parce que l'école sera privatisée. Voilà ce que j'ai dit. Saviez-vous qu'aujourd'hui à l'université, là, pour faire la licence, il faut avoir au moins 1 million de francs CFA? Est-ce que vous le saviez? L'université de Cocody, là, c'est devenu une université privée. Mais faire des vidéos pour en parler, vous ne parlez pas de ça. Mais vous pouvez faire des vidéos pour dire non, il a dit ceci, il a dit mais con, il a dit ceci. Le pont en péage, là, c'est un pont que vous avez fait pendant 30 ans. Vous parlez de ça? Souvent, là, on bloque le pont au feu Boigny. On bloque le pont de Gaulle. Et on oblige tous les usagers à passer sur le troisième pont. On vous oblige à passer là-bas. Vous avez fait des vidéos pour parler de ça? Avez-vous fait des vidéos pour parler de ça? Soyons sérieux. Il faut vraiment qu'on se respecte. Voilà la BFA qui a été fermée. On nous a dit, même dans notre hymne national, le succès de ce pays-là, il repose sur l'agriculture. Alors, devons-nous fermer une banque agricole? Mais Draman Ouattara a fermé une banque agricole. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous appartient en Côte d'Ivoire. Avez-vous parlé de ça? Mais pour ta futilité, vous êtes prêts à faire des vidéos. On voit les gens qui font des challenges. Il faut qu'on se respecte. Je ne suis pas un camarade, les frères. Je ne suis pas un camarade. Petit qui fait vidéo, puis il dit qu'il est bloqué, puis il raconte n'importe quoi. Là. Je ne suis pas ton ami. Il faut vraiment que tu me respectes. Depuis que tu me vois sur ma page là, tu dis non, il n'arrive pas à faire 5000 vues. On t'a dit qu'ils sont là pour les vues. Va révisionner toutes mes vidéos et tu verras. Vos pages, depuis vous faites, on vous a supprimé. On vous supprime. Moi, ça fait combien d'années? Combien de fois on supprime mes pages? Je ne suis pas ici pour faire des problèmes de personnes. Je suis ici pour mener un combat. Et pour ce combat-là, ceux pour qui je mène ce combat-là, j'ai tout fait pour aller les rencontrer. J'ai tout fait pour aller les rencontrer. Voilà la réalité. Vous et moi, on est très différents. Voilà. Donc, ce que je suis venu vous dire, hein, pardonnez.
Cette histoire de il est insulté là. Hein? Moi-même, Johnny là, bon, ma mère con. Mère con, maman, mais le suivi, vous êtes d'accord avec ça, non? Voilà. Et le débat, il est clos. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes, en tout cas très sérieux, sur lesquels vous devez vous pencher. Je vous exhorte ici à dire à Draman Ouattara de libérer nos parents prisonniers. Je vous exhorte ici à dire à Draman Ouattara d'être clément. En ce qui concerne la première dame qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que hier, son mari a permis à ce que celui-là même, Draman Ouattara, soit candidat à titre exceptionnel aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et que Bédi avec qui il partise aujourd'hui, qui est devenu son ami fidèle là, Bédi avait lancé un mandat d'arrêt international contre sa personne. Et il avait été indésirable au pays, il a fui le pays. C'est d'ailleurs Gbagbo Laurent qui a permis à ce monsieur-là de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça au moins, vous pouvez faire des vidéos pour parler de ça à Ouattara. Peut-être qu'il a amnésie, qu'il ne se rappelle pas, mais si vous faites des vidéos, il va se souvenir. Mais vous ne les faites pas pour des futurités. Regardez la vidéo qui est faite. Plus de 9000 partages, plus de 10 000 likes. C'est pourquoi vous aimez les bêtises. Mais est-ce que ça là, ça vous fait avancer? Ça ne vous fait pas avancer. Est-ce qu'en réalité, ça nous fait avancer? Non, loin de là. Alors, je suis venu ici simplement pour dire que aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à la campagne de Kémy Séba, qui est en train de lutter aujourd'hui pour que le franc CFA là soit aboli. Pour que le franc CFA ne soit plus en tout cas une réalité dans tous nos États respectifs. Voilà, suivez ce projet-là. Prenez part à ce qui concerne le développement de votre Afrique. Prenez part à ce qui concerne les activités du développement de vos pays respectifs. Prenez part à cela. Ne laissez pas en marge, ne vous dissociez pas de nos actions. Mais pour faire des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue, vous êtes les premiers. Les gens qui disent qu'ils sont suivis là, les vidéos que vous faites là, vous éduquez qui? Vous sensibilisez qui? Nous au moins, nous faisons des vidéos pour dire aux Ivoiriens, aux Africains de ne pas prendre la mer pour venir en Europe. Nous faisons des vidéos pour cela. Nous faisons des vidéos. Même étant donné qu'ils ne sont pas les économistes, nous documentons. Nous faisons des vidéos pour parler du franc CFA. Mais vous faites quoi? Non, tu as couché avec le gars de lui là, il m'a dragué. Vous me voyez Johnny en train de faire ça? Vous me voyez moi Johnny en train de faire ça? Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Je vous sais trop sérieux. Je vous respecte. Je respecte tous les Ivoiriens. Je respecte tous les Ivoiriens. Et je ne souhaiterais vraiment pas, parce que vous voir comme ça, moi ça me fait mal. Parce que je me dis, mais diantre, qu'est-ce qu'on laisse demain à la Côte d'Ivoire? Avec ceux-là. On vous laisse quoi demain? Aujourd'hui, vous êtes plutôt préoccupés. Quand nous on venait sur Facebook, et vous vous rappelez, c'était les buzz, Arafat a clashé Saïd Beno. Saïd Beno a clashé Arafat. C'est nous qui avons changé Facebook là. Vidéo là. C'est nous qui avons changé sans tendance politique. C'est nous qui avons fait ça. Pour que vous, Ivoiriens, là, vous vous intéressez aux choses de votre pays. Voilà. Parce que vous là, aujourd'hui on fait une vidéo, tu as clashé lui là. Plus de 7000 commentaires. Vous vous plaisez dans ça. Mais en réalité, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Vous gagnez quoi? Rien du tout. Voilà. Vos parents paysans meurent. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Votre monnaie n'est pas reconnue. Voilà. Draman Ouattara a tripatouillé leur constitution. Après ce processus référendaire-là, il veut doter de la Côte d'Ivoire une troisième république, où il va nommer un vice-gouverneur. Mais lui là, il détient le pouvoir exécutif. Chers amis, voilà les cas sur lesquels vous devez vous pencher. Voici les cas sur lesquels vous devez vous pencher. Gbagbo Laurent a assez pays. Même si vous ne l'aimez pas, pensez aux bienfaits que ce monsieur a fait pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a quand même fait des bienfaits à la Côte d'Ivoire. Il vous a quand même laissé des souvenirs. Voilà. Vous n'avez pas me dire que tous les actes que Gbagbo Laurent a posés là, vous ont marqué de façon négative. Non. Gbagbo a posé des actes qui allaient en faveur, en tout cas, de la réconciliation, de la cohésion de l'union sociale. Donc, dites à Draman Ouattara de libérer ce monsieur-là. Voilà, donc, les vidéos que vous allez faire là, je vous demande pardon, œuvrez aujourd'hui pour que l'Afrique soit souveraine. Demandez même au 43e Bima là, qui est à Port-Boué là, dites à l'armée française de quitter notre territoire. Si vous avez fait ça, vraiment, je serai content. Dites à l'armée française de quitter notre territoire. Ça vient vous-même que tous les ports de la CEDEAO, c'est-à-dire quand vous prenez les pays de la CEDEAO, et même les pays comme le Gabon, le Congo, Brazzaville, tout ça, ces ports-là n'appartiennent pas aux Ivoiriens, aux Congolais, ces ports-là appartiennent à Boléry. Le saviez-vous? Mais vous êtes là, vous racontez des conneries, vous êtes contents. Soyons sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Moi, je vous aime bien. Je vous aime bien. Mon combat va continuer. Voilà. Et je dis ici que nous allons inviter une dame qui est ingénieure agronome, qui va venir vous entretenir sur la question, en tout cas sur la crise que traverse actuellement la Côte d'Ivoire. Et nous allons aussi inviter un monsieur aussi, qui est expert, donc consultant en agrobusiness, qui va venir vous entretenir sur cette histoire de VA.com et comment on appelle ça agrobusiness. Aujourd'hui même là, c'est un phénomène de taille.
Ce monsieur-là a mis un projet en place en Côte d'Ivoire de façon à réduire le taux de précarité en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais Draman Ouattara l'a arrêté actuellement, il est à la Maca. Est-ce que vous avez dit non, nos parents ont souscrit, que ça, là, ça nous permettait d'avoir de l'argent? Vous n'avez pas fait cela. Mais il est en prison actuellement, il est à la Maca. Ça, c'est un sujet sur lequel vous devez vous pencher. Parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais quand vous voulez faire de l'EVA, vous donnez un peu d'argent, après vous gagnez beaucoup d'argent. Ça ne vous arrange pas, mais aujourd'hui, il est en prison. Faites challenge pour parler de ça. Vous ne faites pas challenge pour parler de ça. Soyons sérieux. Un État sérieux, un peuple sérieux devait se lever aujourd'hui pour demander la démission du gouvernement de Draman Ouattara. Vous deviez logiquement demander la démission du gouvernement de Draman Ouattara. Parce que voici des gens qui sont allés voir les civils, à qui ils ont promis 5 millions pour prendre les armes, pour faire, en tout cas, un coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà. La preuve est là aujourd'hui. Bagbo en prison, Blé en prison, loin de la Côte d'Ivoire, Simon en prison, Dobo Blé en prison, bien étant donné que l'État c'est une continuité et c'est un militaire. Il a le droit de continuer son boulot. Mais ils l'ont mis en prison aujourd'hui. Et nous voyons des FRC, des dozos qui surgissent de nulle part pour dire que Ouattara doit 12 millions. Donc un État sérieux. Un peuple sérieux devait logiquement se lever pour dire vraiment Ouattara, ah bon, tu l'as fait, c'est une trahison. C'est une trahison à l'État de Côte d'Ivoire. Donc par conséquent, ce gouvernement-là, il devait démissionner. Ça ne va pas se faire ça en Europe. Ce gouvernement-là, il devait démissionner. Mais vous ne faites pas ça. Vous racontez n'importe quoi. Alors, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que dans mon cœur, il n'y a aucune haine. Il n'y a aucune haine. Au contraire, quand tu regardes la vidéo de Johnny, tu sais que ce monsieur-là, il aime son pays. C'est un supporter des éléphants. Lui, il aime son pays. Voilà. Je parle pourquoi. Yaya Touré n'a pas joué. Kolo Touré n'a pas joué. Gervinho n'a pas joué. Kader Keita, Popito, n'a pas joué. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué. Avons-nous fait des vidéos pour parler d'eux? Non. Mais tant qu'on portera le maillot de la Côte d'Ivoire, et qu'on se comportera de la sorte, mais c'est normal qu'on s'offusque. C'est normal qu'on s'indigne. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est humiliée. C'est la Côte d'Ivoire qui est rabaissée. Peu importe la manière dont je véhicule mon message, mais vous comprenez quelque part que ce monsieur, quand il fait cette vidéo-là, il a mal. Et il est en train de pleurer comme ça à travers cette vidéo. Voilà un peu la réalité. Voilà. Donc, j'aimerais simplement vous dire, peuple de Côte d'Ivoire et chers frères africains, qu'il faut vraiment changer de mentalité. Je vous demande de grandir en maturité. C'est vraiment important. Voilà. Ces éléphants de Côte d'Ivoire, quand ils vont à l'étranger là, ils jouent très bien. Voilà, ils jouent très bien. Mais quand ils viennent dans leur pays, ils ne mouillent pas le maillot comme on le voudrait dans leur pays. Et puis en plus de ça, il y a une chose aussi sur laquelle je voulais attirer votre attention. Quand ils se déplacent, ce n'est pas aux frères de Draman Ouattara, c'est aux frères du contribuable ivoirien. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui décaisse des fonds pour eux. Les villas qu'on leur donne les compagnies là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décaisse des fonds pour eux. Donc c'est dans notre argent, c'est dans le budget de l'État. Comme Ouattara a pris dans le budget de l'État pour payer les FSI et les dozos là, c'est comme ça qu'il prend dans le budget de l'État pour payer ces éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, ces éléphants de Côte d'Ivoire, qui sont, à leur dernier match, qui savent très bien que si on perd, on vient à la maison. Si on fait match nul, on vient à la maison. Donc, on est venu pour gagner. Donc, même si on a pris 1000 buts, là, c'est pas grave. Mais tout le monde attaque, tout le monde défend. Est-ce qu'on n'allait pas gagner? Alors, c'est tellement simple. On me dit Johnny Pacheco vient sur le terrain. Mais là n'est pas la question. Moi aussi, là, quand j'ai fait une vidéo, je vous ai déjà dit de venir prendre un même pour tirer. Ou bien de venir faire guerre, non? Quand la guerre a commencé en Côte d'Ivoire et que Ouattara était à l'État du Golfe, vous étiez préoccupé à prendre la poudre d'escampette pour aller vous réfugier dans les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Mais nous étions en Côte d'Ivoire sur le terrain. Nous étions en Côte d'Ivoire sur le terrain, dans les camps militaires, bombardés par les chars de l'ONU et bombardés par les Mi-24. Est-ce qu'on s'est plaint pour dire aux Ivoiriens, venez prendre les Kalash chez nous? Jamais de la vie. Donc, chacun a son domaine. Eux, ils jouent au football, c'est leur domaine de jouer au football. C'est pas à Johnny de prendre les ballons pour eux. Si j'allais jouer le ballon, j'allais jouer le ballon. Voilà. Et quand on joue pour son pays, vraiment, on pense à sa patrie. Parce qu'on représente son pays. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai été assez long, mais je vous dis simplement que il y a beaucoup de questions sur lesquelles vous devez vous pencher. Voilà. J'ai énuméré ces questions-là. Vous avez vos frères qui sont aujourd'hui à la Maca. Et même si vous ne voulez pas parler d'eux, les enfants ne sont pas scolarisés. Mobilisez-vous, cotisez-vous. Faites des vidéos sur Facebook, appelez les gens à se cotiser. Scolarisez ces enfants-là. Parce qu'en réalité, Ouattara qui est venu avec des programmes de société pour nous dire que l'accouchement sera gratuit. L'école sera gratuite de la maternelle au BPC. C'est inexact, c'est pas vrai. Vous le savez. Les enfants, les gens ne sont pas scolarisés. Mobilisez-vous.
Faites des vidéos comme vous savez les faire. Et demandez à ce qu'on se cotise pour que ces enfants-là soient scolarisés. Parce que ces enfants-là, ils reprennent la Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Mais vous ne le faites pas et ce n'est pas sérieux. Nos femmes aujourd'hui, qui sont en état de grossesse, depuis 2011, elles n'ont pas encore accouché. Elles attendent l'accouchement gratuit. Qu'est-ce que vous faites à Draman, vous dites à Draman Ouattara pour qu'elles puissent accoucher gratuitement? Parce que ça fait combien de mois de grossesse? Ça fait plus de 4 ans de grossesse. Elles n'ont pas encore accouché. Faites des vidéos pour parler de ça. Vous ne parlez pas de ça. Les 5 CHU, les 5 universités que Draman nous a promis. Faites des vidéos pour parler de ça. Mais vous ne faites pas ça. Non, ta mère con. Il faut qu'on se respecte. Il faut vraiment qu'on se respecte. Alors je suis venu ici pour clore ce débat. Nous, on a mieux à faire que de prêter même de l'attention particulière à des gens qui passent leur temps à spéculer. Voilà, des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, des schizophrènes. En tout cas, pour tous les respects que j'ai pour vous, parce que vous êtes les Ivoiriens, pour tous les respects que j'ai pour vous, parce que le combat que je mène là, c'est un combat pour que vous-même là, vous soyez heureux. Parce que je ne vais pas voir les fruits de ce combat. Je vous l'ai dit, je ne verrai pas les fruits de ce combat. Et Dieu seul sait ce que j'ai dit à Blé Goudé et au président Gbagbo quand ils sont arrivés là-bas. En ce qui concerne la libération, ils savent très bien ce que leur a dit là-bas. Voilà. Donc, Johnny là, son esprit est trop avancé. Voilà, il faut vraiment que vous vous ressaisissez et vous vous penchez sur les choses vraiment essentielles, existentielles. En tout cas, qui vont apporter un plus dans ce que dans ce combat-là, dans ce combat que nous voulons pour la souveraineté de nos pays. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère qu'on s'est compris. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Voilà. Et je vous invite tout à l'heure à aller sur la page de dessin animé. Voilà. C'est écrit dessin animé Vidéoman. On ne voulait pas faire ça. Moi, je ne voulais pas faire ça. Voilà. Mais quand tu as fait des leçons de morale à Johnny, il faut te dire que Johnny, là, avant que tu viennes faire vidéo, là, il avait commencé ça à longtemps. Et lui, c'est un archiviste. Voilà. Et tu as été archivé. Et quand on va pas quand on t'a téléphoné, tu peux pas poser mon téléphone. Tu peux jamais poser mon téléphone. Je sais à qui je parle. Voilà. Mais on va prendre ta vidéo que tu as dit il y a de cela 3 ans, où tu as cité la mère de Draman Ouattara, où tu as cité la mère de tous les militants du FDN, et on va prendre ta vidéo où toi tu me fais des leçons de morale aujourd'hui, pour me dire que la mère est sacrée. Ah, donc la mère de Draman Ouattara n'était pas sacrée? On va te démontrer ça tout à l'heure. Donc tout à l'heure, tous les Ivoiriens, allez sur la page de dessin animé, pour aller voir ces personnages incongrus, qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Voilà. Donc, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. J'exhorte tous les Ivoiriens à œuvrer pour la paix. À œuvrer aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit en tout cas une nation forte. Voilà. Battez-vous. Si vous voulez aujourd'hui même là, moi je vous ai donné une solution simple. Mais pour enlever l'armée française de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui la grève va commencer, non? Cette grève là, si vous voulez... Voilà. Laissez Ouattara. Chacun s'assoit devant sa maison. Sur son goudron là. Il s'assoit là. Et puis il va nulle part. On vous demande pourquoi vous ne quittez pas là. Vous dites non. Tant que l'armée française qui parle au pays là, nous on ne va pas. On quitte pas ce goudron là. Rien ne bouge. Voilà, ça c'est la solution. On ne vous demande pas d'aller au 43e Bima. Hein. Mais si vous partez au 43e Bima, ils vont trouver un prétexte, un motif pour tirer sur vous. Mais vous ne partez pas là-bas. Vous êtes devant vos maisons. Vous êtes là, tout le monde grève. On vous demande pourquoi vous grèvez. On veut que cela quitte notre territoire. Voilà. Et actuellement, Draman Ouattara là, a-t-il déjà fait une parution publique? Non. Draman Ouattara, il dort à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il dort là-bas actuellement. Et peuple de Côte d'Ivoire, militants, comme on appelle ça, de l'opposition. Vous voyez aujourd'hui, nous n'avons pas de mineurs. Il n'y a pas, c'est-à-dire que nous sommes en train de jouer un jeu politique, mais il n'y a pas de mineurs. C'est lui-là qui est là pour marquer des buts. Il n'y a pas de leader. Le terrain là, il est propice actuellement. La France ne peut pas rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire actuellement. Lui qui s'amusait actuellement à donner des ordres à l'armée française pour rentrer en guerre en Côte d'Ivoire, il se brise. Il se brise. Donc, sachez-lui dans le temps, dans l'espace. Voici les gens qui sont en campagne électorale, qui veulent séduire l'électorat, qui veulent dire à leur peuple qu'ils sont des gens parfaits. Vous ne pouvez pas sauter sur l'occasion pour vous débarrasser de Draman Ouattara. Mais vous êtes là, vous regardez. Aujourd'hui où je vous parle là, la France ne peut pas se lever pour dire à l'armée française de rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ils le savent très bien. C'est d'ailleurs ce qui a enlevé Nicolas Sarkozy au pouvoir. C'est ce qui a enlevé Nicolas Sarkozy au pouvoir. Mes frères, mes soeurs, faites des vidéos. Réclamez justice pour la mort de Thomas Sankara. Faites des vidéos. Dites à la CEDEAO qui allait intervenir en Gambie pour dire à Yaya Jammeh de quitter le pouvoir là. Demandez à la CEDEAO où elle était quand tu es Kadhafi. Donc elle avait une armée comme ça et l'OTAN est venue bombarder la Libye. Demandez ça à la CEDEAO. Demandez à la CEDEAO où elle était quand Ouattara fait sa rébellion pour venir tuer les Ivoiriens. Demandez à la CEDEAO. Faites des vidéos pour demander ça à la CEDEAO. Mais vous ne le faites pas. Et ce n'est pas sérieux.
Ce n'est vraiment pas sérieux. Nous avons des régimes dictatoriaux en Afrique. Des gens qui sont au pouvoir et ils ont créé en tout cas un pouvoir à perpétuité. Ils sont là, ils ne vont pas partir. Mais faites des vidéos pour parler de ça. Mais vous ne le faites pas. Vos frères sont au Ghana, des réfugiés. Ils ne veulent même pas venir dans leur pays parce qu'ils ont peur, ils sont traumatisés. Qu'est-ce que vous faites pour les rassurer? Faites au moins des vidéos pour dire que si vous venez, si vous n'aurez rien, vous le faites vous. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes plutôt préoccupés à faire des challenges qui ne vont rien nous apporter. Rien du tout. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. C'était Johnny Pacheco Antonio de la Révolution Orange. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à tous ceux qui ont été connectés. Voilà. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Je vous aime. Je vous aime. Et puis, préparez vos questions. Voilà. Préparez vos questions. Nous allons inviter des personnalités ici. Vous allez discuter. Voilà. Moi, ce débat-là, je l'ai refermé. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je ne vais plus parler de ça. Voilà. Celui qui veut faire son buzz, ceci, cela, c'est son problème. Mais Johnny, là, venez sur sa page. Depuis qu'il a commencé la vidéo, Johnny n'a jamais parlé de... C'est midi. Johnny n'a jamais parlé de Dossi Yao. Même Papi Pawa, là, j'ai jamais parlé de lui. J'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps parce que je sais où il est mauvais. Et je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je ne suis pas pareil à vous. Allah, réveillez-vous. Je ne suis pas pareil à vous. Il faut vraiment qu'on se respecte. Voilà. Donc, vous, les blogueurs qui bloquez un peu partout là, dorénavant, arrangez-vous pour ne pas insulter tous les pays. Parce que vous aussi, vous insultez les pays des gens. Vous insultez les pays des gens et à cause de vous, toute la Côte d'Ivoire est insultée. Il y a un Togolais tout dernièrement qui a fait une vidéo pour insulter la Côte d'Ivoire. C'était la faute de qui? C'était la faute de Johnny Pacheco? Mais est-ce que vous m'avez vu faire une vidéo pour vous dire que ce que vous avez fait est mauvais? Soyez sérieux, chers amis. Soyez sérieux. Merci à tous ceux qui ont été connectés. C'était Johnny Pacheco Antonio du mouvement Orange. C'est sur les mots. Ciao, ciao.